Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Ouh! Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69 Prime 1. Merci d'être avec nous. Ce soir, c'est donc le Prime des choix ultimes. Voilà, donc les habitants vont avoir des choix à faire pour garder un indice sur leur secret, pour le garder ou le révéler, voilà. Donc ce soir, ce sont Gaëtan et Cassim qui sont donc nominés. C'est le 1 pour Gaëtan et le 2 pour Cassim. L'un d'eux quittera définitivement l'aventure ce soir. À ma gauche, il y a des anciens candidats et nous allons du coup aller les voir, leur dire bonjour. Donc ils sont là, voilà. Tout à droite ou à gauche, selon comment on se place, à gauche, à droite, à votre droite et à ma gauche, il y a Sacha. Bonjour Sacha, comment vous allez ? Bah écoutez, ça va super bien, en tout cas j'ai adoré cette première semaine, les candidats sont vraiment tous incroyables. Bon après, il y en a qui sont moins appréciables que d'autres, ça c'est sûr, mais franchement, c'était trop bien. J'ai adoré cette première semaine. On verra par la suite. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas spécialement préféré. Je trouve qu'on les voit tous beaucoup. Ils ont tous leurs petites qualités, leurs petits défauts. Bon, évidemment, il y en a qui sont plus mignons que d'autres. Mais voilà. Bien à vous, Ophélie. Moi je rejoins beaucoup Sacha, franchement j'ai beaucoup aimé cette première semaine, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et voilà. D'ailleurs Ophélie, vous avez changé de coiffure. Oui, bah je me suis dit c'était le moment de retenter la frange. Voilà, j'avais tenté la frange il y a quelques années, c'était une frange rebelle de type je refuse la coiffeuse, je me coupe les cheveux moi-même et c'est une catastrophe. Là cette fois j'ai décidé de tenter une très jolie frange rideau et franchement faut bien avouer que ça va super méga bien. En effet. Ensuite il y a Mona. Bonjour. Bah moi toujours pareil, je suis très heureuse d'être là, fidèle au poste, écoutez. Oui, ensuite à côté de vous Mona il y a Victoria. Et oui, moi franchement j'adore les candidats de cette saison, il y en a ils sont fun, genre j'adore le fun, j'aime trop les candidats, vraiment ils sont trop bien. Et à côté de vous il y a Clara. Et oui, généralement je suis toujours fidèle au poste, j'ai loupé le prime de lancement de la semaine dernière, c'est pas grave. En tout cas je l'ai suivi de chez moi, c'était trop bien. Et puis aujourd'hui je suis là et j'espère rester fidèle au poste jusqu'à la fin. Et oui, merci beaucoup Clara. Sans plus attendre, parce que nous avons déjà bien assez attendu, nous allons nous laisser avec... nous allons voir les habitants pour commencer le Prime, qu'on leur révèle un petit peu le sujet du Prime, etc. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les habitants, c'est Natacha, comment vous allez ? Ça va. Alors, je vais discuter un peu avec les deux nominés, Gaëtan et Cassim. Comment vous vous sentez à l'issue de cette nomination ? Bah écoutez, moi je sais que,
Moi, je suis un peu confiant, voilà, je suis quelqu'un quand même de très appréciable et tout. Mais ouais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est moi qui suis super appréciable? Non, vas-y. Moi, au moins, moi, j'ai une personnalité, là, je suis pas une mollusque comme les autres habitants. Donc, moi, je sais que je vais rester, en fait. Vas-y, moi, je vais rester, en fait. Merci beaucoup pour ces précieux mots. Je vais donc vous laisser avec la voix qui va vous révéler quel est le thème de ce Prime. Ici la voix à tous les habitants. Ça fait une semaine que vous êtes dans la maison. Il y a déjà eu 2 confirmations de buzz. Un secret trouvé par Louis, d'ailleurs. Félicitations Louis. Ouais, merci. Mais pour corser un petit peu la chasse aux secrets, ce soir, vos secrets seront tous en danger. Car en effet, ce soir, c'est le prime des choix ultimes. Derrière le salon, comme vous le savez, se trouve l'atrium. C'est ici que vous irez, par groupe de 2, pour faire des choix vis-à-vis de propositions. Et à l'issue de ces choix, vous devrez protéger un indice sur votre secret. Si vous échouez, l'indice sera révélé, auquel cas, l'indice sur votre secret ne sera pas révélé. Oh non, j'aime pas ce prime. Bah moi non plus, mais bon, c'est pas grave. Les premiers qui vont y aller sont Redonia et Warner. Allez-y. Ah. Ok. Ah, le nul, il est tombé. Allez, on y va. Je pense que c'est là-bas, là où il y a la petite table. Oui. Mettez-vous d'un bout à l'autre. Vous pouvez à présent prendre connaissance des papiers qu'il y a devant vous. Ok. Redonia. Comme tu le sais, tu possèdes 15 000 € dans ta cagnotte. Oui. Est-ce que... non, pardon. On commence par Warner. Ah, d'accord. Warner, comme tu le sais, tu possèdes 5 000 € dans ta cagnotte. Ouais. Est-ce que tu es prêt à perdre 2 000 € de ta cagnotte pour protéger ton indice? Ouais. Bien. Redonia, ton dilemme est le même. À chose près que les 2 000 € que tu perdras iront dans la cagnotte de Warner. Franchement, bah ouais, je suis prête. Bien. Vous avez tous les deux réussi ce premier palier. Warner, ta cagnotte s'élève toujours à 5 000 €. Redonia, ta cagnotte est de 12 000 €. 13 000, pardon. Bien. Warner, pour protéger un indice sur ton secret, la voix sait que tu es d'une grande loyauté envers les autres êtres humains de cette maison. Ouais. Oh non, vous allez me faire un coup de pute, je le sens, non. En face de toi, il y a Redonia. Est-ce que tu es prêt à nominer Redonia la semaine prochaine pour protéger ton indice? Oh non, sérieux? Oh non. Oh non, ça se fait pas. Non, je suis désolée, moi je suis trop loyale avec les gens, ça se fait vraiment pas de leur faire ça, donc non, je refuse. Bien. Warner, l'indice sur ton secret sera donc révélé. Non, vraiment, je pouvais pas te nominer Redonia. Ah non, mais je comprends, merci beaucoup. Très gentil. Redonia, oui. Est-ce que... Enfin, Warner vient d'être d'une extrême loyauté avec toi.
En effet. Est-ce que tu es prête à le nominer la semaine prochaine à nominer Warner, du coup, la semaine prochaine pour protéger ton indice? Oui, je suis prête. Bien. Ah. Bah, désolé, voilà. En fait, je suis même pas désolé. Parce que moi, je garde mon indice. Redonia, tu as un 3e palier. Ah ouais, merde, c'est vrai. Est-ce que tu es prête à être privée de buzz la semaine prochaine pour protéger ton indice? Ouais, vas-y, ouais. Bien. Redonia, tu peux jeter ton indice à l'eau, puisque ce sont des papiers qui sont biodégradables. Et oui, bah, on a compris, voilà, ça se désagrège dans l'eau, voilà. Écologie de merde. Bah, après, c'est bien pratique, l'écologie dans ce cas-là, non? Dans tous les cas, d'ailleurs. Alors, on n'a pas vu. Alors, il y a un indice sur mon secret qui est révélé. Ah, ok. Ouais, et il est nominé la semaine prochaine. Ah, merde. Ah ouais, c'est pas ta soirée à toi, mon lapin. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, j'avais pas envie de nominer Rodonia pour protéger mon indice, quoi. Attends, mais du coup, pourquoi t'es nominé? Ah, c'est moi qui l'ai nominé. L'indice sur le secret de Warner est une pièce. Ah, d'accord. Louane, Pénélope, c'est à vous de vous rendre dans l'atrium. Ok. Louane, Pénélope. Louane, oui. Comme tu le sais, tu possèdes 10 000 € dans ta cagnotte. Est-ce que tu es prête à perdre 2 000 € pour protéger un indice sur ton secret? Oui. Pénélope, ton dilemme est le même. Oui, je suis prête. Bien. Louane, oui. Il y a dans le sas ta sœur qui est venue te voir. Oh mon Dieu! Est-ce que, pour protéger ton indice, tu es prête à refuser de voir ta sœur? Ou bien, tu préfères aller la voir et tu perds l'indice? Je pense qu'en vrai, elle comprendra. Ça fait 1 semaine qu'on est là. Pour l'instant, c'est pas une nécessité. Je préfère rester dans le jeu et protéger mon indice. Bien. Pénélope, que décides-tu? Ah, pardon, Pénélope. Pénélope, toi, c'est Brian, donc ton beau-frère, qui est venu te voir. Ton dilemme est donc le même. Oh non! Oh non, vous me demandez de choisir entre Brian et mon secret. Oh non. Ah non, mais attends, mais en plus, genre, c'est vraiment oh là là. Non, non, je peux pas. Non, je suis désolée, je peux pas. Faut que je voie Brian. Genre, il me manque trop. Non, je donne mon indice, d'accord. Très bien, Pénélope. Un indice sur ton secret sera donc révélé. Oh non, je pouvais pas. Non, faut que je voie Brian. Donc il m'attend dans le sas, là, je vais le voir? Oui, dès que ce sera terminé avec Louane. D'accord. Louane. Oui. Acceptes-tu pour protéger un indice sur ton secret? Oui. La semaine prochaine, qu'il y ait un vote de plus contre toi. C'est-à-dire que si jamais, genre, en gros, il y a un vote qui est contre toi la semaine prochaine pour les nominations d'office. Genre, on va dire que c'est le vote de la personne qui est éliminée ce soir, même si techniquement il ne vote plus, mais voilà. Bah oui, j'accepte. Très bien. Louane, un indice sur ton secret n'est pas révélé. Pénélope, tu peux aller dans le sas. Brian! Bah, alors il s'est passé quoi? Je vais dans le sas, je vais voir mon beau-frère.
D'accord. Et du coup, c'est quoi ton indice? L'indice sur le secret de Pénélope est une fenêtre brisée. Trop bien. Allez, j'y vais, j'y vais. Ok, on va aller loin avec ça. Oh mon Dieu. Ouah. Salut, salut. Tu m'as trop manqué. Comment ça va, Brian? Ça va et toi? Oh mon Dieu. Je suis tellement émue. Comment ça se passe? Bah franchement ça va super bien, on avance beaucoup, voilà, pour les préparatifs du mariage, petit à petit. C'est merveilleux. Voilà, mais t'inquiète pas, on se mariera pas avant que tu sois sorti de l'émission, voilà, tu restes la témoin, la demoiselle d'honneur, tout ça, hein, t'inquiète. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse. Et alors, les projets de famille, tout ça, comment ça se passe à l'extérieur? Bah franchement, on t'adore, genre t'es trop incroyable dans l'émission, genre t'es trop la best. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Et ah oui, du coup on a eu projet bébé, voilà, le bébé étant projet de projet. Oh, mais c'est super, je vais être maman, enfin, tati, je vais être tati. Je vais être tati, pardon, c'est l'enfermement, genre la fatigue et tout. Non, t'inquiète, je comprends. Non, mais c'est super. Oh là là. Ah non, c'est trop bien. Je suis tellement contente. Il est maintenant temps pour Cassim et Carole de se rendre dans l'atrium. Ok. Cassim, Carole. Vous êtes tous les deux dans l'atrium ce soir et vous allez devoir protéger un indice sur votre secret. Qui, je vous le rappelle, est commun. Cassim, acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte pour protéger l'indice sur ton secret? Wesh, vas-y, 2000 € c'est beaucoup, mais... Vas-y, t'as vu, moi je le fais, vas-y, t'as vu. Bien. Cassim, ta cagnotte est donc de 8000 €. Carole. Oui. Pour protéger un indice sur ton secret. Acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte? 2000 € c'est beaucoup, donc non, j'accepte pas la voix. Mais quoi, mais t'es sérieuse en fait? Écoute, je trouve que 2000 € c'est trop, c'est mon aventure, c'est ma cagnotte, c'est mon jeu. De toute façon, le secret, c'est pas que on a un secret personnel, c'est nous sommes le maître du paranormal, si je dois te le rappeler. Donc, ce qui veut dire qu'on aura des indices en conséquence de ce secret, pas en conséquence du fait qu'on est à plusieurs. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça ne risque rien pour toi, surtout si ce n'est qu'un indice. De toute façon, c'est mon aventure et je fais ce que je veux. Bien. Carole, un indice sur ton secret sera révélé. Vas-y, putain, ça me saoule. Cassim, ouais. Est-ce que tu es prêt pour protéger ton indice? À danser la Macarena devant tous les habitants. Ce soir. Ouais, vas-y, je suis chaud. Vas-y, je suis chaud. D'accord. Enfin, est-ce que pour protéger un indice sur ton secret, tu accepterais de ne pas avoir le droit de nominer quelqu'un la semaine prochaine? Allez, vas-y, je suis chaud, Bien. Tu protèges ton indice, vous pouvez quitter. Génial. Alors, vos indices? Bah moi, je dois danser la Macarena devant vous, en fait. Voilà, c'est bon. Voilà, fais chier.
L'indice sur le secret de Carole est un petit fantôme du genre Casper. Ok. Samira ou Sam, vous pouvez y aller. Ok. Samira ou Sam? Oussam, pour protéger un indice sur ton secret, es-tu prêt à perdre 2000 € de ta cagnotte? Oui. Samira, es-tu prête à perdre 2000 € de ta cagnotte? Putain. Pardon. Oui, je suis prête. Bien. Votre cagnotte, vos 2 cagnottes s'élèvent à présent à 10 500 €. En effet. Samira, Oussam. Oussam, est-ce que tu es prêt à être privé de buzz la semaine prochaine pour protéger un indice sur ton secret? Oui. Samira, je suis désolée Oussam, mais franchement c'est pas possible. Moi je peux pas. Moi il faut que je je peux pas empêcher de buzzer. Bien. Oussam, oui. Est-ce que tu es prêt, à partir de maintenant, à ne plus prononcer un seul mot de la soirée pour protéger ton indice? Est-ce que ma réponse, elle compte? Non, ta réponse ne compte pas. C'est à partir du moment où tu dis oui, si tu dis oui, que ça comptera. Et si tu dis non, bah du coup, tu donneras ton indice parce que ça ne comptera pas. Bah oui. Bien. Faut retourner au salon. Alors, Oussam ne peut plus parler de la soirée et il y a un indice sur mon secret qui est révélé. D'accord. L'indice sur le secret de Samira est une bulle. Ok. Manon, Erika, c'est à vous d'y aller. Ok. Manon, Erika. Manon, pour protéger un indice sur ton secret, es-tu prête à perdre 2000 € de ta cagnotte? Ouais. Oui, je suis prête. Bien. Erika, ton dilemme est le même. Oui, je suis prête aussi. Bien. Vous passez donc toutes les deux le premier palier. La voix sait que vous êtes toutes les deux personnes très coquettes. Alors, Manon, es-tu prête à être privée de douche ce soir pour protéger un indice sur ton secret? Oh! Ah mon Dieu! Oh non, je peux pas faire ça! Oh! Ah non! Ah non! Oh, putain, merde! En vrai de vrai? Ah non, mais mon secret, quoi, non, un indice. Bon, allez, oui, mais ça compte que pour ce soir, hein. Oui, ok. Bah, je me suis lavé juste avant le prime. Bon, bah alors je prendrai ma douche demain matin. Erika, ton dilemme est le même. J'accepte aussi. Bien. Manon. Ouais. Pour protéger un indice sur ton secret. Est-ce que tu es prête à être privée de buzz la semaine prochaine? Ouais, vas-y, ouais. Bien. Manon, un indice sur ton secret ne sera donc pas révélé. D'accord.
Erika. Moi, non, ton dilemme n'est pas le même. Ah, ok. La voix sait que tu détestes Cassim. Oh, ça oui. Dans l'optique où il retournerait dans la maison ce soir, est-ce que tu es prête à l'immuniser lors des prochaines nominations? Oh! En vrai, il a 50% de chance de rester, 50% de chance de partir. Donc, c'est-à-dire que s'il reste, on se coltine encore au moins 2 semaines de plus. Mais d'un autre côté, mon indice, si je le perds et qu'il est parti ce soir, je l'aurais fait pour rien. Donc vu qu'il est quand même nominé, qu'il y a une chance qu'il parte, en vrai, vas-y. J'immunise Cassim et comme ça, il reste. Mais il a intérêt à fermer sa gueule. Sinon, il va rester dans la maison, mais ce sera un cadavre, le mec. Bien, toutes les deux, vos indices sont donc protégés. Merci beaucoup. Alors, on a toutes les deux protégé nos indices. Ah, trop bien, ça veut dire qu'on a toutes les trois réussi à protéger les nôtres. Et ouais. Ah ouais, Cassim, du coup, t'es immunisé la semaine prochaine. Voilà, tu peux me dire merci. Et ben alors, c'est qui le boss? Bah du coup, c'est moi, puisque c'est moi qui t'ai immunisé. Voilà. Melissa, Josh, vous pouvez aller dans l'atrium. Ok. Ici la voix. Melissa, Josh, vous êtes là pour des choix du coup. Melissa, yeah. Es-tu prête pour protéger un indice sur ton secret? À perdre 2000 € de ta cagnotte. Yes, je suis prête. Bien, ta cagnotte est donc à 8000 €. Josh, pour protéger un indice sur ton secret, es-tu également prêt à perdre 2000 €? Oui. Bien, ta cagnotte s'élève également à 8000 €. Melissa, la voix sait que tu es très proche de Samira. Quant à toi, Josh, la voix sait que tu es très proche de Oussam. Ça ferait extrêmement de mal à vos amis si, eh bien, vous échangez vos cagnottes avec les leurs, puisqu'ils ont chacun 10 500 € dans leur cagnotte et vous n'avez que 8000. Mais acceptez-vous pour protéger votre indice? En vrai, je sais que Samira, elle comprendra totalement. En plus, ça va, genre, c'est de l'argent fictif, 8000 €, 10 000 €, genre, en vrai, ça va. Donc, moi, j'accepte complètement et je sais qu'elle comprendra. Genre, c'est pas une énorme trahison, genre. Franchement, je considère même pas que c'en est une, quoi, personnellement. Josh, moi, j'accepte pas. Moi, je peux pas accepter ça. C'est pas dans mes valeurs. Voilà. Même si 2000 €, même si 2000 € dans un jeu comme celui-ci, c'est pas beaucoup. Même si c'est de l'argent fictif, pour moi, ça reste une trahison et c'est quelque chose que je peux pas me permettre de faire. Bien. Josh, un indice sur ton secret sera révélé. Ouais, je sais. Melissa, acceptes-tu d'être privée de nominer quelqu'un la semaine prochaine pour protéger ton indice? Yeah, bien sûr. Bien. Melissa, un indice sur ton secret ne sera pas révélé. Josh, si. Y a pas de problème. Bah, même si on avait un, c'est tout pareil. Alors, il s'est passé quoi? J'ai dit 1500 €. Toi, t'en as 8500. 8000, pardon, parce qu'on a échangé nos cagnottes. Ah, ok. Il y a un indice sur mon secret qui est révélé, du coup. Ok. L'indice sur le secret de Josh est tropique. Ok. Nils, Sylvia, c'est à vous d'aller dans l'atrium. Ok. Ici la voix. Nils, Sylvia,
Ben, vous êtes là. Est-ce que, Nils, tu acceptes de perdre 2000 € de ta cagnotte pour protéger ton indice? J'accepte. Sylvia? J'accepte aussi. Bien. Donc vos 2 cagnottes personnelles s'élèvent à 8000 €. Nils, acceptes-tu d'être privé de buzz la semaine prochaine pour protéger ton indice? On est dans un jeu et non, j'accepte pas ça. D'accord, ton indice sera révélé aux autres habitants. Sylvia, ton dilemme est le même. Non, j'accepte pas non plus. Bien, vos 2 indices seront donc révélés aux autres habitants. Vous pouvez retourner. Alors, nos indices sont révélés. Ici la voix. L'indice de Nils est bleu. L'indice de Sylvia est sport. Bah oui, bien sûr. Donnez mon secret aussi, donc vous y êtes. Ici la voix. Louis, Geneviève, c'est maintenant à vous d'aller dans le jardin, dans l'atrium. Ok. Oh, pardon, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici la voix. Louis, Geneviève. Geneviève, acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte pour protéger l'indice sur ton secret? Oui, j'accepte. Louis, bah, j'ai 20 000 €, donc vas-y, j'accepte. Bien. Louis, ta cagnotte s'élève à 18 000 €. Geneviève à 8 000 €. Geneviève. Oui, pour protéger un indice sur ton secret. La voix sait que tu es très proche de certains habitants dans la maison. Oui. Il y a Louis, il y a Louane. Voilà. Il y a Nils également. Oui. Es-tu prête à ce que Louis, qui est en face de toi, soit nominé la semaine prochaine pour protéger ton indice? Non, je n'accepte pas. Bien, un indice sera donc révélé sur ton secret. Oui. Louis. Oui. La voix sait que tu es très joueur. Oui. Es-tu prêt à être privé de buzz la semaine prochaine pour protéger ton indice? Oh, putain, en plus aujourd'hui, il y a plein d'indices qui ont été révélés. Merde. Après, en comparaison, il y a beaucoup de gens aussi qui ont été privés de buzz. En vrai de vrai. Bah, j'accepte. Ouais, j'accepte. Bien. Louis, tu ne buzzeras pas la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Louis, est-ce que tu es prêt à plonger dans l'eau, genre maintenant, pour protéger ton secret? Oh mon Dieu, mais il est fou! Il est fou! Voilà, c'est bon. Bravo Louis. Son indice sur ton secret n'est pas révélé. Yes. Mais il est trempé, le loulou, il est trempé. Oh, mon Dieu, mais Louis, t'es trempé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est fou, le loulou, il est fou. J'ai plongé dans l'eau pour protéger un indice sur mon secret. Il est fou, il est taré. Moi, j'ai révélé mon secret, du coup. Enfin, mon indice, pardon. L'indice sur le secret de Geneviève est portail. Ok. Hugo, Gaëtan, vous êtes les derniers à passer
pour les choix. Ok. Hugo, Gaëtan. Oui. Ouais. Vous partagez un secret commun. Ah, j'avais presque oublié tellement t'es dans l'ombre de Cassim, toi. Ok, sympa, merci. Hugo, acceptes-tu de donner 2000 € de ta cagnotte pour protéger un indice sur ton secret? Oui, j'accepte. Hugo, pardon, Gaëtan. Vas-y, j'accepte aussi. Hugo, acceptes-tu? J'accepte. Non mais, acceptes-tu d'être privé de Buzz la semaine prochaine pour protéger ton indice? Oh putain. En vrai, j'accepte. Gaëtan. On est dans un jeu, mais vas-y, j'accepte. Bien. Vous passez donc tous les deux premiers paliers. Hugo. Oui. La voix sait que vous êtes tous les deux des grands mangeurs de viande. Acceptez-vous donc tous les deux de ne pas pouvoir manger de viande pendant une semaine pour protéger votre indice. Enfin, de viande pure, hein, évidemment. Les œufs, vous y aurez le droit. Enfin, voilà. Vous avez un régime semi-végétarien. Pesco-végétarien, semi-végétarien, vous aurez le droit aux œufs et aux produits issus des animaux, quoi. Vas-y, j'accepte. Ouais, j'accepte aussi. Voilà. Bien, vous pouvez donc jeter vos indices, vous les protégez. Merci. Bien, ça fait donc un sacré nombre d'habitants qui ont protégé leurs indices et d'autres qui les ont révélés. À peu près la moitié des habitants, du coup, ont révélé des indices sur leurs secrets. Warner en a révélé un. Pénélope en a révélé un. Carole en a révélé un. Samira en a révélé un. Josh en a révélé un. Sylvia en a révélé un. Et Geneviève en a révélé un. Voilà. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà bien. Maintenant, on va pas vous résumer ce qui s'est passé durant la soirée parce que, honnêtement, voilà, la prod a pris les décisions. Moi, je ne m'en rappelle plus de tête. Voilà, donc c'est les décisions, on va pas les résumer. Par contre, cette semaine, enfin, il y a eu de nouveaux indices. Il y a eu la chasse au secret. Il y a eu le secret de Sébastien qui a été découvert par Louis, donc secret qui est je suis allergique au soleil, ce qui nous fait un secret en plus de la liste des secrets qui est révélé, mais également je pense que l'on va se connecter avec le confessionnal afin que Pénélope nous révèle son secret, parce que quelque chose me dit que ce soir on a eu un indice sur son secret, mais on a eu un deuxième gros indice sur son secret qui est venu la voir. Allez, c'est parti, on se connecte. Bonjour Pénélope. Bonjour. Alors comment vous allez Pénélope? Bah écoutez, ça va et vous Natacha? Ça va. Alors vous êtes là pour nous révéler votre secret. Eh oui. Alors révélez-nous votre secret Pénélope. Ok, donc c'est maintenant que je dois le faire? Oui. Mais avant, est-ce que vous avez aimé la visite de votre beau-frère, de Brian, qui est venu vous voir? Oui, bah j'étais vraiment super contente de le voir. C'est vrai que c'est quelqu'un auquel je tiens beaucoup parce qu'il a une grande importance dans ma vie et dans mon secret, quoi. Voilà. Bien. Alors révélez-nous votre secret, Pénélope. Alors mon secret est que j'ai failli être tuée. Waouh! Alors ça c'est du secret. Mais parlez-nous-en un petit peu plus, je vous prie, parce que c'est vrai que là comme ça, on comprend pas trop.
Oui, alors c'était il y a quelques années, j'étais assez jeune, j'avais 10-12 ans, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et ma sœur en avait 16. Et en gros, j'étais restée seule à la maison. Ma sœur était déjà avec Brian à cette époque. Voilà, ils sortaient ensemble depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, voilà, c'est mon beau-frère agréé, hein, on va dire, voilà. Nos parents, ils étaient sortis et elle devait me surveiller avec Brian parce que évidemment, elle avait invité Brian. Elle invitait tout le temps Brian. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit bon, tu restes à la maison jouer avec Brian, on va au cinéma. Donc ils sont allés au cinéma et je suis restée toute seule à la maison. Et en fait, il y a eu un cambrioleur qui est arrivé à la maison pour cambrioler la maison. Sauf que j'étais petite, donc je me suis cachée dans un placard et tout, et j'ai appelé ma sœur et son petit copain pour qu'ils rentrent, parce que voilà. Bon, évidemment, j'étais pas très discrète pour les appeler, donc ils sont arrivés, mais le temps qu'ils arrivent, il s'est passé 2-3 trucs, c'est-à-dire que le cambrioleur, j'en parle avec détachement parce que je préfère en rire qu'en pleurer, mais franchement, je vous jure que là, il y a l'émotion qui monte, j'en peux plus. Et en fait, voilà, le cambrioleur, il m'a trouvé. C'était vraiment... Et là, j'ai vécu quelque chose d'à la fois hyper long et hyper court, qui était irréaliste. Le cambrioleur, il m'a frappé, il a tenté de me frapper, sauf que genre, j'ai fui dans ma chambre, mais il m'a fait tomber, il a voulu me tuer, genre, parce qu'il avait un fusil, et genre, tout est allé tellement vite, et j'ai tellement stressé, et tellement lentement à la fois, Prenez votre temps, Pénélope, prenez votre temps. Et voilà. Et ça s'est passé genre hyper vite, j'ai pas compris. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'au moment où je pensais que tout était fini pour moi, j'ai entendu, genre, il y avait le kidnappeur qui pointait son fusil pour moi. Et là, j'ai entendu un énorme boom. À ce moment-là, j'ai cru que c'était fini pour moi. Et en fait, c'était plutôt fini pour lui parce que Brian et ma sœur, ils étaient revenus. Brian, il adore le baseball. Et du coup, il avait une batte de baseball avec lui. Et en fait, c'était le bruit de la batte de baseball sur le crâne du kidnappeur. Donc, il est tombé au sol. Et du coup, c'est Brian qui m'a sauvé la vie du kidnappeur avec sa batte de baseball. Et voilà, bon après il y a la police qui sont arrivés, ils s'en sont chargés, il y a nos parents, ils sont arrivés, ils ont gueulé ma sœur, voilà, enfin bref. Elle a été privée de sortie pendant plusieurs semaines, là n'est pas la question, mais du coup ça fait que voilà, mon secret c'est que j'ai failli être tuée par un cambrioleur un jour, et c'est Brian qui m'a sauvé la vie. Et depuis en fait j'en suis éternellement reconnaissante, et c'est pour ça que j'ai une relation très très fusionnelle avec mon beau-frère et que je l'aime trop de fou en fait. Genre Brian c'est genre le best homme du monde en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, genre mon secret, genre c'était soit un indice, soit je revoyais Brian qui m'a littéralement sauvé la vie, qui est littéralement mon secret en fait. Donc c'était compliqué, c'est pour ça que j'ai choisi de le revoir, même si ça fait qu'une semaine, enfin un peu plus du coup, mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le voir et que j'ai une relation très fusionnelle avec lui et tout, et voilà. Bien, eh bien Pénélope, c'est un très beau secret que vous avez là, très touchant. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner dans la maison et des bisous. Des bisous. Bien, j'ai failli être tuée, donc le secret de Pénélope. Je vais donc répéter la liste des secrets au grand complet. Bon, avec les nouvelles informations que l'on a. Voilà. Donc nous sommes les maîtres du paranormal. Il s'agit de Gaëtan, Hugo, Cassim, Carole et Louis.
J'ai sauvé mon frère jumeau de la noyade, c'est Samira. Ma sœur jumelle m'a sauvé de la noyade. Il s'agit de Oussam. J'ai survécu à un crash aérien. Je suis médium. J'ai été un enfant kidnappé. Je suis allergique au soleil, il s'agit de Sébastien. Je suis champion ou championne de rugby. J'ai failli être tué, il s'agit de Pénélope. J'ai survécu à la dengue. J'ai gagné plus d'1 million de francs à la loterie. Je suis de la famille de la reine d'Angleterre. J'ai survécu aux attentats de 2015. J'ai survécu à une intoxication à l'arsenic. Et je suis rescapé de Switch, qui est le secret de Geneviève. Bien. Maintenant, il est temps de découvrir qui de Cassim ou de Gaëtan a quitté l'aventure ce soir. Pour qui est-ce que vous avez voté? Ils nous attendent dans le sas. C'est parti, on se connecte avec eux. Gaëtan, Cassim, c'est Natacha, vous m'entendez? Oui. Bien. Vous êtes tous les deux nominés ce soir et l'un de vous deux va quitter l'aventure. Vous avez tous les deux eu une semaine assez mouvementée. Voilà, vous êtes arrivés, vous partagez un secret et ce soir, une personne de votre secret que vous partagez avec 3 autres personnes va quitter l'aventure en tout premier de Secret Story Playmobil saison 69. Vous avez tous les deux eu des mésaventures avec les autres candidats, mésaventures qui vous ont fait... qui ne vous ont pas forcément fait apprécier de tous, la preuve puisque ce soir vous êtes nominés. Mais qui d'entre vous partira? Qui d'entre vous, le public, a choisi de garder? Sachez que celui qui revient avec 70% des votes. La personne qui part avec 30%, donc c'est une majorité qui est quand même assez écrasante. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Mais Gaëtan, vous quittez l'aventure. Cassim, vous retournez dans la maison. Wesh, putain, trop bien. Écoute, voilà. Bon, on s'y attendait, hein, voilà. Bah non, pas vraiment. Ouais, allez, trop bien, merci. Ouh, c'est moi qui reviens. Gaëtan, veuillez me rejoindre sur le plateau. Ok. Ouh, c'est moi qui reviens. Yes, putain, trop bien. Yes, salut Rodonia. Salut, bah heureusement que ce soit toi qui reviens, parce que Gaëtan, personne ne pouvait le saquer en même temps. Bah oui, c'est sûr, attendez, vous avez eu sa gueule en même temps. Bien, Gaëtan est donc le premier éliminé de Secret Story Playmobil saison 69. Il a quitté l'aventure maintenant, ce soir. Et nous allons donc l'accueillir. Accueillons donc Gaëtan. Bonjour Gaëtan, comment est-ce que vous allez? Bah franchement, je vais pas super bien quoi, parce que c'est vrai que je comprends pas trop sa décision du public de m'avoir éliminé. Après c'est vrai que j'étais nominé quand même face à quelqu'un d'assez forte tête quoi, j'ai été nominé face à une personnalité. Cassim on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est vrai que ça reste une personnalité insupportable mais qui fait parler de lui, donc légitimement les gens veulent voir les problèmes qu'il cause. Alors que moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus sympathique. Et c'est vrai que le public, il doit sûrement préférer les gens qui posent plus de problèmes que quelqu'un comme moi qui juste en fait globalement est un mec chill et sympa quoi. Ok, bah les chevilles, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce Prime. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Et on se retrouve pour la quotidienne 4. Voilà, on se retrouve pour la quotidienne 4. Et moi, je vous fais des bisous.